Très chers estimés téléspectateurs amoureux de Ngoma Sport, bonsoir et bienvenue pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Ngoma Sport. Je suis heureux de vous le présenter. Charmach Fouliro réalise cette émission, mais aussi la monte. Nous sommes assistés par mademoiselle Hélène Djouma. Directement, nous passons aux détails de cette émission. Le légendaire cercle sportif de Kadoutou, abandonné dans un état de délabrement très avancé, constat fait par un reporter de Ngoma Sport, c'est lundi 8 juillet 2024. Suivez ces reportages. Plus de 2 ans après un vaste incendie qui a rasé l'édifice le 27 mai 2022, le cercle récréatif de Kadoutou est abandonné à son triste sort. Avant sa démolition, ce bâtiment constituait l'une des rares bâtisses de l'État qui servait encore la jeunesse boucavienne. Dans les années 1990 et peu avant, ce bâtiment historique abritait autrefois une salle de cinéma réputée et était aussi utilisé pour les grands rendez-vous de boxe et de karaté. Fin 90, début 2000, le cercle récréatif de Kadoutou change de vocation et abrite l'université officielle de Bukavu, une église protestante, un dépôt, des locaux administratifs, une salle polyvalente et des jeux et parfois une boîte de nuit. Mais aujourd'hui, cet édifice n'a rien de récréatif et offre un aspect délabré. Selon le constat triste et malheureux fait par notre reporter ce lundi 8 juillet, cet immeuble abandonné qu'est le cercle de Kadoutou est pratiquement transformé en poubelle et toilette publique et surtout un refuge d'enfants de la rue. Les enfants de Bukavu qui sont livrés à leur propre sort depuis des années sont contraints d'utiliser ces bâtiments abandonnés comme terrain de football. Les enfants de Kadoutou âgés entre 7 et 17 ans ont finalement trouvé un lieu inhabituel où jouer au football, entourés de plusieurs enfants de la rue et autres odeurs nauséabondes, mettant ainsi leur vie en danger. Selon les voisins du cercle de Kadoutou, aucune autorité n'a visité les lieux et comme aucun projet de réhabilitation n'est annoncé jusque-là, ils craignent une improbable spoliation du cercle récréatif de Kadoutou et invitent la jeunesse à demander la réhabilitation ou la reconstruction d'un véritable cercle récréatif à Kadoutou avant qu'il ne soit tard. Et comme vous le voyez, c'est très malheureux de perdre une infrastructure sportive de cette qualité. Mais parlons toujours des infrastructures sportives au site Kivu. Le désormais ex-stade de Dendéré en voie d'être totalement spolié par les hommes de mauvais foi. Suivez ces reportages de notre concert Henriette Bachi. Bukavu regorge d'innombrables talents sportifs, mais qui souffrent du manque cruel d'infrastructures adéquates pouvant le permettre d'éclorer. Cette ville de presque 2 millions d'habitants n'a que le seul stade de la Concorde de Kadoutou comme infrastructure pouvant accueillir les rencontres du football de toutes les divisions et catégories. La spoliation de plusieurs terrains de jeu à Bukavu compromet l'avenir du sport roi au Sud Kivu. Face à cette situation horrible, la rédaction sportive de la radio-télévision Ngoma Kivu s'est penchée sur les dossiers du terrain d'Ndendéré. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a monté depuis plusieurs années des tentes pour les transits de réfugiés rwandais en voie de rapatriement dans leur pays et d'autres sinistrés des catastrophes naturelles. Depuis des années, des maisons poussent comme des champignons autour du terrain d'Ndendéré sans que cela n'inquiète personne. En mars 2023, les jeunes ont manifesté et brûlé des pneus pour dénoncer la spoliation du terrain d'Ndendéré. Les forces de l'ordre les ont dispersés, mais l'opinion sportive suit depuis les dossiers, mais aucune évolution. Le cheating inhabité continue à colorer l'heure des jeux du terrain d'Ndendéré, mais personne n'ose expliquer le pourquoi. La tente urbaine de football de Bukavu et la Ligue de football du Sud Kivu utilisaient ces terrains pour l'organisation de leur championnat. L'Atné Dibanda, propriétaire du dit terrain, l'utilisait pour les fins sportives et physiques, et aujourd'hui cette école de l'État n'a pas d'espace pour l'éducation physique
de ses élèves. Tous nos efforts pour joindre les autorités de l'Institut du Banda et politique ont été vains. Nous allons directement passer en Europe où le demi-finale de l'Euro 2024 se joue déjà demain mardi et le mercredi. Et vous qui êtes intéressés, il y a déjà un match alléchant qui oppose ce mardi la France à l'Espagne et le mercredi l'Angleterre va croiser. Dans cette compétition, l'Angleterre va croiser les Pays-Bas. Les Anglais qui n'ont pas convaincu jusque-là, mais qui sont quand même en demi-finale pour essayer de remporter cette compétition majeure. Il n'y a pas que l'Euro 2024 qui attire différents observateurs. La Copa América, elle aussi, est proche de rendre son verdict. Comme l'Euro, on connaît enfin les 4 nations qui se sont hissées au stade de demi-finale de la Copa América 2024. La première demi-finale opposera l'Argentine tenante du titre au Canada, l'une des surprises du tournoi. La seconde se jouera entre l'Uruguay qui a fait tomber le Brésil lors de la séance de tir au but face à la Colombie dont James Rodriguez qui retrouve ses sensations. Qui va succéder à l'Argentine dans cette Copa América 2024 aux États-Unis? L'Albiceleste va-t-elle réaliser un doublé historique? Rien n'est moins sûr, mais les partenaires de Lionel Messi font office de favoris dans cette fin de tournoi. Mais attention, le Canada n'a pas dit son dernier mot et fera tout pour créer la surprise face aux champions du monde 2022 dans cette demi-finale qui aura lieu le 10 juillet prochain au MetLife Stadium. Canadiens et Argentins se sont affrontés lors de la première journée de la phase de groupe. Les Argentins avaient dominé leur adversaire sur le score de 2-0, but de Julián Alvarez et de Lautaro Martinez. Le Brésil a été donc éliminé par l'Uruguay. Je vous propose cette élimination du Brésil ici en image.